Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Arnaud Delapierre et aujourd'hui, on va discuter d'un incroyable parcours d'entreprise, celui de Netflix. À ses débuts, ce n'était qu'une petite société spécialisée dans la location de DVD par courrier aux États-Unis et qui aurait cru qu'elle deviendrait l'une des plus imposantes plateformes de streaming. Nous allons décrypter les coulisses de cette évolution, découvrir comment le leadership de ses dirigeants a joué un rôle majeur et comprendre comment ce service a réussi à dominer son marché. Alors c'est parti. Dans les années 90, Reed Hastings et Mark Rudolph ont remarqué que la location vidéo traditionnelle présentait plutôt pas mal de contraintes. Les vidéoclubs, comme Blockbuster, appliquaient des frais de retard et ne proposaient pas toujours le titre que vous vouliez. Netflix a donc une idée simple, envoyer et recevoir les DVD directement par courrier sans amende. Ce concept, en phase avec des consommations en quête de commodité, a rapidement trouvé son public. Les gens pouvaient sélectionner leurs films préférés en ligne et les recevoir chez eux. Ça a secoué l'industrie en changeant les habitudes de visionnage. En 1999, Netflix a franchi une étape déterminante en adoptant l'abonnement mensuel. Cette approche permettait aux utilisateurs de commander autant de DVD qu'ils voulaient sans date limite et sans angoisse liée aux frais de retard. Malgré le scepticisme, des dirigeants ont fait confiance à ce modèle qui misait sur la satisfaction plutôt que sur les pénalités. Alors que les années passaient, ils ont commencé à réfléchir sérieusement à la diffusion de vidéos en ligne. Les premières bases du streaming ont alors vu le jour, laissant entrevoir un changement profond pour les amateurs de séries et de films. Avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter une application qui s'appelle NoTrade, qui est gratuite, qui pourrait bien changer votre approche du trading. Disponible sur iOS et Android, elle fournit des signaux fiables pour ceux qui souhaitent saisir rapidement des opportunités sur les marchés financiers ou la crypto-monnaie. Grâce à une interface claire et intuitive avec un système de score, vous êtes capable, en temps réel, de voir quand vous positionnez, quand vendre, ou plutôt quand vous mettre en retrait sur le marché. Si vous recherchez un moyen simple d'accéder à des données solides, n'hésitez pas à télécharger notre aide et à tester dès maintenant. J'ai moi-même utilisé et utilise au quotidien l'application. Revenons à Netflix. En 2017, l'entreprise a lancé un service de streaming aux États-Unis, même si la technologie n'était pas encore vraiment optimale. La vitesse d'Internet pouvait faire défaut et le catalogue se limitait à quelques séries et films anciens. Malgré tout, Reed Hastings croyait, dur comme fer, que l'avenir du divertissement passerait par la vidéo en ligne. Il estimait que tôt ou tard, les infrastructures s'amélioreraient et que le public demanderait une diffusion instantanée et sans contrainte de support physique. Cette première expérience a donc annoncé une révolution plus importante qu'on ne l'aurait imaginé. Pour se distinguer, Netflix a misé sur les données. Son algorithme de recommandation est devenu un pilier, car il suggérait à chaque abonné le contenu qui lui correspondait le mieux. Cette personnalisation a énormément plu. Les gens se sentaient compris et ils découvraient des séries et des films qu'ils n'auraient peut-être jamais regardés autrement. Les ingénieurs ont raffiné sans cesse ces analyses en surveillant les heures de visionnage, les pauses, voire les abandons de certains titres. Cette gestion fine de l'information a soutenu la croissance de Netflix en fidélisant les anciens abonnés, en attirant régulièrement de nouveaux curieux. Un autre tournant majeur s'est produit lorsque Netflix a décidé de produire ses propres séries et films. Plutôt que seulement diffuser les œuvres créées ailleurs, la plateforme a lancé des originaux comme House of Cards en 2013. Le succès a été impressionnant avec la mise en ligne simultanée de tous les épisodes permettant aux abonnés de tout regarder sans attendre. Cette avancée a encouragé Netflix à continuer dans la production exclusive afin de s'affranchir des licences parfois coûteuses et incertaines. L'étincelle de la création originale a donc changé l'image de la plateforme, la rendant incontournable. Ensuite, la firme a entrepris de s'étendre hors de son territoire historique, d'abord le Canada, puis l'Amérique latine et enfin l'Europe. Ce déploiement n'a pas été simple, vu les différences légales et contractuelles liées aux droits de diffusion selon les pays. Tout un casse-tête de négociation. Pourtant, Netflix a persévéré et
adapter son catalogue selon les zones géographiques tout en conservant une apparence uniforme. Cette approche a rapidement séduit et la plateforme a gagné en notoriété dans chaque région ciblée. Sa présence grandissante a forgé une image de marque à la fois globale et fortement implémentée localement. Pour consolider cette place, Netflix a produit des créations sur mesure pour divers pays. Grâce à cette démarche, le public pouvait profiter de contenus dans sa propre langue et relatifs à sa culture. C'est ainsi que les séries comme La Casa del Papel, initialement espagnoles, ont pu franchir les frontières et atteindre une large audience internationale. Ce coup de projecteur a propulsé les comédiens et réalisateurs locaux sur le devant de la scène. Résultat, Netflix a su toucher de nouveaux abonnés tout en proposant un éventail historique plus varié. Cette stratégie a renforcé son lien avec des publics très différents. Au-delà des contenus, l'ergonomie du service a été un chantier permanent pour Netflix. L'interface se veut intuitive, avec des menus simples et des visuels accrocheurs. La fonction Skip Intro a d'ailleurs beaucoup contribué au confort des abonnés pressés. Ils ont aussi introduit la lecture automatique de l'épisode suivant, incitant un bring and watch et maintenant l'intention des spectateurs. Sur le plan technique, l'entreprise a multiplié les efforts. Compression optimisée, serveurs partout dans le globe, à travers le globe, compatibilité d'un large éventail d'appareils. L'objectif, fournir une expérience fluide, sans bug, ni temps de chargement interminable. Ce qui renforce encore la fidélité des gens. Le terrain du streaming est devenu nettement plus compétitif ces dernières années avec Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, qui propose aussi des séries et films très attendus. Chacun essaie de créer des exclusivités pour convaincre les utilisateurs de s'abonner. De son côté, Netflix ne s'est pas reposé. Il a continué à développer de nouveaux projets originaux et à perfectionner son algorithme de recommandation. Cette constance, doublée d'une communauté d'abonnés déjà vaste, a permis à la plateforme de rester un choix prioritaire. Les rivaux ne manquent pas d'idées, mais Netflix maintient son avancée grâce à, je pense, à son expérience et à son appétit pour l'innovation. Malgré cette réussite, la société a affronté quelques remous. On pense à l'augmentation des tarifs qui a parfois frustré le public. Certains l'ont aussi critiqué pour empiler un trop grand nombre de shows au risque de perdre en qualité. La question du partage de comptes est un autre sujet assez délicat. Longtemps toléré, il est maintenant dans le collimateur de l'entreprise soucieuse de rentabiliser chaque connexion. Netflix a également suscité des plaintes quand certaines séries ont été annulées malgré une base de fans dévoués. L'équilibre entre rentabilité, liberté du spectateur et cohérence éditoriale nécessite des arbitrages permanents. Pour garder une longueur d'avance, Netflix n'hésite pas à tenter des choses nouvelles. Il y a plus d'épisodes interactifs où on a aussi observé quelques initiatives dans le jeu vidéo avec l'accès à quelques titres pour les abonnés mobiles. L'idée est de surveiller en continu l'évolution des comportements afin de proposer des contenus originaux et des formats innovants. C'est cette agilité qui a permis à Netflix de rester dans la course au streaming tout en testant des pistes différentes pour susciter l'intérêt du public et réinventer sa formule. En rétrospective, Netflix est parti d'un concept simple. Faire parvenir des DVD chez les gens sans tracasserie. Ce service est né d'une observation fine du marché et d'une volonté de briser les modèles classiques. Au fil du temps, l'entreprise a su préparer sa transition vers le streaming, puis dynamiser son image grâce à des séries exclusives et des fonctionnalités pensées pour le confort du spectateur. Même si le contexte actuel est plus concurrentiel, Netflix peut se vanter d'avoir préparé bien à l'avance ces évolutions successives. Cette faculté à anticiper, j'ai envie de dire, les nouvelles tendances lui a offert une solide place au sommet. Pour terminer, l'épopée de Netflix nous prouve que l'audace et l'adaptation peuvent soulever des empires, même dans des secteurs finalement déjà bien établis. Passer d'un simple loueur de DVD par courrier à une plateforme dominante de streaming demande une vision à long terme et une série de paris audacieux. Si cette
Success Story vous inspire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir mon travail. Je suis Arnaud Delapierre et je vous remercie d'avoir suivi ce cours-ci jusqu'au bout. Continuez à nourrir votre curiosité et on retrouve très vite d'autres sujets passionnants sur cette chaîne.